Il y a une semaine, Rada et toute sa famille se trouvent dans cet immeuble. La nuit du tremblement de terre, quelques secondes et le béton tue ses parents et l'un de ses 2 frères. J'ai voulu appeler tout le monde pour sauver mon autre frère blessé. J'ai appelé les secours, mais personne n'a répondu. Quand il a été pris en charge, je suis enfin sortie. Aujourd'hui, la fillette de 11 ans va bien physiquement. Mais au fond d'elle, c'est le chaos. Depuis le séisme, Rada est restée seule, sans aucune aide. Elle a attendu ses oncles venus d'Istanbul. Ils ont mis du temps à la trouver. C'était dur de la rejoindre. Il y avait beaucoup d'embouteillages sur la route, de la neige, du verglas. Je n'ai pu arriver que le lundi soir. Rada n'a plus de toit. Elle dort dans la camionnette de ses oncles. Ce sont maintenant eux qui prennent soin d'elle. Dans les ruines d'Alexandrette, ils sont comme Rada des milliers livrés à eux-mêmes. Sans aide de l'État, même pour récupérer les corps de leurs proches. Didem Selik ne peut se résoudre à quitter ce tas de gravats, car sa mère et sa sœur gisent en dessous. Elle se sent abandonnée. Personne n'est venu apporter de l'aide. Ils ne sont pas venus, personne n'est venu. On a appelé à l'aide plusieurs fois, mais rien. On est tellement épuisés qu'on a abandonné. On va dans les décombres nous-mêmes. Pour la jeune Turque, commence le temps du deuil. Mais est-il possible à faire quand la colère est si forte? Je n'ai plus aucun espoir maintenant. Et je n'attends plus rien du gouvernement. Ils ont du sang sur les mains. Le président turc, aujourd'hui sous le feu des critiques, jusque sur les chaînes de télévision. Sauf qu'au pays de l'autoritaire Erdogan, les gens réagissent, ils disent que l'aide n'est pas suffisante. Tout propos jugé déviant est interrompu en direct. Le micro est coupé. Pas de censure, bien au contraire, pour ces images d'Erdogan qui s'affichent avec la première dame à Diyarbakir, au chevet des rescapés, un enfant dans les bras. Une séquence communication pour celui accusé par les sinistrés d'avoir lancé une course à la bétonisation responsable de la catastrophe. Pourtant, la Turquie impose des normes antisismiques. Alors comment expliquer que tant d'immeubles se soient effondrés comme des châteaux de cartes? Il suffit de regarder ces images de Kahramanmaraş, ville proche de l'épicentre. Des immeubles sont toujours debout, d'autres, il ne reste plus rien. À Antioche, à 100 km de là, un immeuble pourtant récent n'a pas résisté au tremblement de terre. Dans ce sac mortuaire bleu, Aïze Karaman. Elle avait 35 ans. L'incompréhension ne quitte plus sa mère et sa sœur. Ils ont vécu ici 2 mois, juste 2 mois. Mettons-les en prison, je ne veux rien d'autre. Le constructeur est responsable de 40 à 50 personnes décédées. Vous trouvez ça normal? Je veux les voir en prison. Je veux les voir en prison. C'est nouveau, 2 mois. Ils l'ont construit avec ça d'acier, à peine gros comme un doigt. Vous pensez que c'est normal qu'un immeuble si récent s'effondre? Un sentiment de colère contre une corruption généralisée et des promoteurs véreux n'ayant pas respecté les normes antisismiques. Une semaine après la catastrophe, ils sont désormais traqués. Ici sur ces images, Mehmet Yazar est arrêté à l'aéroport d'Istanbul alors qu'il tente de fuir vers le Monténégro. Cet autre promoteur est lui interpellé devant les caméras de télévision. Pour l'heure, une quarantaine d'entrepreneurs et maîtres d'ouvrage ont été incarcérés par le régime qui tente par là d'apaiser le vent de colère.